Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Les états généraux de la bioéthique sont lancés depuis hier, mardi 23 janvier, placés sous la responsabilité du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Citoyens, scientifiques, groupes religieux, associations vont se prononcer sur leurs convictions concernant des thèmes tels que la PMA, le développement des neurosciences, l'intelligence artificielle. Alors concernant la PMA par exemple, si l'opinion publique et les gouvernements penchent sur l'évolution de la législation en la matière, en revanche, la GPA, elle, la gestation pour autrui, est loin de faire le consensus. Alliance Vita fait partie des associations qui seront consultées. Cette association qui s'est fait connaître pour ses convictions, ses positions radicales sur l'euthanasie, l'avortement, est avec nous pour nous faire part de leur position. Je suis avec Elisabeth Rousselot, déléguée départementale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter vraiment le rôle que vous allez jouer dans ces états généraux et quelle idée vous allez faire valoir ? Alors, d'abord, Alliance Vita a été créée justement au moment des premières lois de bioéthique en 1993, juste avant les premières lois de 1994. Et l'objectif d'Alliance Vita, c'est de faire entendre la voix du plus fragile, de faire entendre la voix du sans-voix, celui qui est vulnérable. En l'occurrence, souvent, il s'agit de l'enfant, mais pas seulement. Et donc, c'est avec cet état d'esprit qu'on aborde cette troisième révision des lois de bioéthique, parce que ça fait déjà... Elles ont déjà été révisées 2 fois et donc on arrive à la 3e fois cette année. Alors quels sont les thèmes sur lesquels vous allez particulièrement être vigilant, des thèmes qui vont tenir plus à cœur? Parce qu'on a vu, il y en a plusieurs dans ces états généraux et j'ai lu également que les citoyens vont pouvoir également proposer des thèmes. Alors comment ça va se passer pour ceux qui sont à l'extérieur de cela? Alors nous, aucun thème n'est exclu. On est prêt à parler, à nous manifester sur tous les thèmes. Et nos militants, les membres d'Alliance Vita, sont prêts à les débattre, puisqu'il y a une première partie d'abord de débat, un semestre à peu près, de débat en région, dans les espaces de réflexion éthique régionaux. Ensuite, il y aura une partie rapport, proposition de loi et ensuite vote de la loi en 2019. Mais sur cette première partie déjà de débat citoyen, les membres d'Alliance Vita étant des citoyens comme tout le monde, ils ont bien l'intention de faire entendre leur voix lors de ces débats. Ensuite, au niveau national, Alliance Vita étant une association, elle sera auditionnée par le CCNE. Et voilà, pour ce qui concerne Alliance Vita. Mais aucun sujet n'est exclu pour nous. Ce qui compte pour nous, je le redis, c'est vraiment la voix du plus vulnérable. Et c'est ça qui nous inquiète un petit peu dans le fait que cette loi de bioéthique soit révisée plusieurs fois. À chaque fois, on s'est aperçu que ce qui était bien noté comme une digue à ne pas franchir, comme un interdit à ne pas supprimer, eh bien, a été révisé, revu, et cette digue s'est fragilisée. Puis une autre digue qui avait été bien maintenue lors de la révision, à nouveau s'est fragilisée, et au fur et à mesure de ces différentes révisions de loi, on s'aperçoit que les digues, peu à peu, les transgressions, peu à peu, augmentent, et c'est ça qui nous inquiète. Alors justement, par rapport à ces transgressions, je parlais de la PMA, la procréation médicalement assistée, qui a évolué, les avis, les idées ont évolué. Est-ce que, par exemple, sur la GPA, la gestation pour autrui, vous craignez tout simplement l'évolution des mœurs et la possibilité aux femmes de faire appel à d'autres femmes pour avoir des enfants? Alors déjà avant la GPA, il faudrait que la PMA passe. Et nous, la raison pour laquelle on s'élève contre la PMA et la GPA, c'est au nom de l'intérêt de l'enfant. Parce que le désir des femmes d'avoir un enfant est tout à fait légitime dans le cadre de la PMA. Mais dans le cadre d'une PMA pour femmes seules ou
d'une PMA pour couple de femmes, on crée délibérément l'absence de père pour l'enfant. Alors d'un côté on a des pédopsychiatres, on a des psychologues qui nous expliquent que l'enfant a besoin d'un père pour grandir, et en même temps la loi risque de créer cette absence de père délibérément. Et ensuite pour la GPA il y a d'autres aspects, le fait que le corps de la femme devient un objet, l'enfant devient un objet de marchandisation. Et nous, ce contre quoi on s'élève, c'est cette chosification de l'être humain. Finalement, nous avons lancé une pétition, nous venons de lancer là une pétition pour le président de la République en demandant que justement la France fasse barrage à toute cette ultra-libéralisation du corps humain, cette marchandisation à l'extrême du corps humain, et que le plus petit, le plus vulnérable, en l'occurrence dans le cas de la PMA et de la GPA, c'est l'enfant, et de la GPA aussi la femme porteuse, mais en tout cas que ça ne soit pas un matériau de fabrication d'êtres humains, quoi. Voilà. Alors comment va se passer ces états généraux? Est-ce que c'est une consultation individuelle des parties que j'ai citées tout à l'heure? Je parlais d'associations, je parlais des scientifiques, d'experts, de citoyens. Est-ce que c'est une consultation individuelle et après tous ensemble vous allez remettre votre avis au gouvernement, ou il est prévu une table ronde autour de laquelle vous allez échanger, débattre sur vos idées pour pourquoi pas peut-être faire avancer les propositions du gouvernement en ce sens? Comment le travail va se faire? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a d'abord un débat citoyen, des débats citoyens pendant le premier semestre 2018, auxquels on compte bien prendre part. Ces débats sont organisés par les espaces régionaux. Donc pour notre région, pour l'instant, il y a déjà deux dates, Tours et Orléans, 2 lieux, Tours et Orléans. Sur les directives anticipées et sur le suicide assisté, en tout cas pour notre région. Et donc là, nous comptons bien en faire partie. Ensuite, à l'issue de tous ces débats, qui seront sur tous les sujets qui concernent la bioéthique, hein, début de vie, fin de vie, etc., les manipulations génétiques aussi, parce que ça aussi, ça va être abordé. Eh bien, à l'issue de cela, il y a un rapport, je pense, le CCNE va, j'imagine, collecter toutes ces informations, le fruit de ces débats, et ensuite les porter. Donc nous avons bien conscience, Alliance Vita, que tout le pouvoir n'est pas aussi qu'aux citoyens, parce que finalement la parole finale sera aux politiques, puisqu'il y aura un projet de loi qui va être proposé, puis une révision de la loi, c'est un projet de loi, et puis ensuite une nouvelle loi votée. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette pétition qu'on lance cette pétition à l'adresse du président de la République, parce que finalement, en dernier recours, c'est quand même le président de la République, le gouvernement, le président de la République qui a le dernier mot. Et donc nous voulons vraiment l'alerter en lui demandant que l'état d'esprit, ou plutôt l'état d'esprit de toute cette révision de la bioéthique, ça soit vraiment la protection du plus vulnérable, que ça soit vraiment ce qui est mis en exergue. D'accord. De toute façon, comme vous avez dit, le gouvernement a le dernier mot. Tout ça, c'est un avis consultatif, hein. Il ne sera pas obligé de prendre l'avis qui ressortira du rapport du CCNE, je crois, voilà, de mémoire. Vous n'attendez pas la fin, je crois que des actions déjà vont être menées pendant ces états généraux? De notre part? Oui. Oui, alors il y a donc cette fameuse pétition dont je vous ai parlé. Sur notre site alliancevita.org, on ouvre un espace spécial états généraux pour permettre, avec des fiches techniques, pour permettre à toute personne qui se connecterait, tout public, de pouvoir comprendre les enjeux, les différentes techniques, comprendre ce qui est proposé. Et puis aussi une troisième chose, oui, nous lançons aussi un appel à témoins auprès des personnes qui sont confrontées justement à tous ces sujets difficiles de bioéthique, qui l'ont vécu, ou soit des soignants, soit des parents, soit des parents de personnes, d'enfants handicapés, etc., pour que justement eux aussi témoignent de vraiment ce qu'ils vivent sur tous ces sujets-là. Donc voilà nos 3 axes d'action Alliance Vita tout au long de ces états généraux de la bioéthique. Et l'épilogue de ces états généraux, donc c'est pour quand vous pouvoir remettre un rapport au CCNE? Alors c'est pas nous qui remettrons un rapport au CCNE, hein, c'est le CCNE à la suite de toutes les
les discussions et de tous les débats qu'il y aura eu. Et ensuite, parallèlement à ça, Alliance Vita, en tant qu'association experte sur tous ces sujets-là, sera auditionnée par le CCNE, évidemment. Hein, mais c'est le CCNE qui fera ce rapport. Et donc c'est pour ça que nous voulons peser du tout le poids possible, en n'étant pas dupe que notre poids est peut-être pas si important que ça, mais en tout cas nous voulons mettre toutes nos forces dans ces débats. Et je rajoute aussi qu'il n'y a pas que des débats, il y a aussi des questionnaires en ligne. Certaines régions ont mis des questionnaires en ligne. On n'est pas obligé d'habiter ces régions-là pour y répondre. Et donc c'est important que les citoyens se saisissent de tous les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir participer à ces états généraux. En début d'émission, je parlais de ces manifestations. Du moment, on a vraiment vu le nom d'Alliance Vita médiatisé pendant les manifestations sur la PMA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez grandi depuis? Est-ce que vous avez ressenti un afflux de citoyens sensibilisés à vos actions? Ou vous avez le sentiment de toujours être à la marge et de poursuivre un combat qui, malheureusement, vous êtes peu à mener? Alors, Alliance Vita a 2 services d'écoute. Un qui est créé depuis fin 99, fin des années 90, un autre qui est créé depuis 2004. Donc un service qui concerne tout, SOS Bébé, qui concerne toutes les problématiques de début de vie, et un service de fin de vie, SOS fin de vie. Et nous, on constate d'abord beaucoup de connexions sur nos sites qui correspondent à ces services, et ensuite des appels de plus en plus importants de gens qui ont besoin de se confier, qui ont besoin d'être écoutés sur tous ces sujets-là. Et il y a vraiment des gens qui sont désemparés face à tout ça. Alors je ne dis pas que les médias nous laissent beaucoup la parole et que tout le monde s'engouffre derrière, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a des souffrances importantes liées à tous ces sujets de bioéthique, et que c'est pour ça d'ailleurs que ces services d'écoute ont été ouverts, pour pouvoir les écouter, ces souffrances, et qu'on ne peut pas impunément tout le temps mettre le couvercle sur tout ça et empêcher les gens il faut permettre aux gens de s'exprimer sur tout ça. Compte tenu de ces valeurs extrêmement traditionnelles, conservatistes, vous n'êtes pas tenté tout simplement de vous diriger vers un parti qui vous aiderait à monter un petit peu en notoriété, un parti qui vous mettrait sous les coups des projecteurs, justement? Alors, nous n'avons pas de position conservatrice ou traditionnelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus fragile. Et le plus fragile, quand on ne lui laisse pas la possibilité de s'exprimer, eh bien, nous, on s'en fait le porte-parole. Parce qu'en fait, la loi, elle est faite pour protéger le plus faible. Elle n'est pas faite pour accéder aux désirs de ceux qui ont la parole. Et donc, en l'occurrence, c'est ça que nous... C'est ce sur le quoi on veut vraiment pointer au moment des lois de bioéthique, c'est que la révision de la loi, elle soit vraiment pour protéger le plus faible. Et donc il faut réfléchir à qui est le plus faible dans toutes ces affaires de bioéthique. Ce n'est pas forcément ceux qui, parce qu'ils ont la faveur des médias ou parce qu'ils font partie de lobby, expriment haut et fort qu'ils ont des désirs. Mais voilà, je voulais vous donner la parole. Alliance Vita, vous nous avez contacté, vous nous aviez envoyé un communiqué de presse. Donc j'étais avec Elisabeth Rousselot, déléguée départementale. On aura certainement l'occasion de se revoir, certainement en période d'élection, parce que c'est là, en période d'élection, que les manifestations fleurissent. En tout cas, merci vraiment d'avoir fait le déplacement et nous avoir fait partager vos convictions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la suivez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. N'oubliez pas que vous nous retrouvez également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez les vidéos. D'accord, merci. Merci. À bientôt, au revoir.